Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Jeudi, c'est mercredi 3 décembre 2025. Depuis Salle des Nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Nous prenons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et qui en même temps tout c'est rédacteur en chef nous dans Salle des Nouvelles nous. Moi c'est Valério Saint-Louis. Application pour statut immigration bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça nous joignent pays d'Haïti. Administration Donald Trump bail l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration tant qu'au 4 vet, application pour résidence avec application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça yo. Application pour immigration tout bloqué dans moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sorti dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour un deuxième mandat. Nous parlons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé ses yeux nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sous question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je dis à nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur communauté immigrant et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrant et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans la question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, elle publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionnez là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanoula Lakarnoual qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prend qu'une décision pour moun qui a demandé asile et nous connaissons que communauté haïtienne gain un pile moun qui a demandé asile pour capable vivre légalement ici aux États-Unis, yo déjà aux États-Unis mais yo voulait régulariser statut. Et faut dire que depuis avant développement malouk ça Franck Etienne a dit un développement effraïque, DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour, ou bien qui était là pour résidence, ou bien qui était dans le processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valério, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS non seulement les suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résidence sur 4 vet yo, yo pral réexaminer pour yo qui gens te prendre.
dans quelles conditions te prendre? Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de cadre ça? Yo ka refaire interview? Yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même rive dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin et administration a déjà pris décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et gen 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même grand pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qui réuni et dans congrès tout yo commencé à penser à pencher sur lui est-ce que vraiment décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité nationale tant qu'on yo dit là? Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays ça qu'on saute cité là yo. Qui logique qui gagne, puis tu mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a lutté avec une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste là, pour qui ça et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de, yo t'a dit même anxiogène, comme si mon envie, gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là, ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là, ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit, eh ben autorité yo dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon membre femme qui t'arrive avant 2021, eh ben même problème dans tout. Eh ben problème ça vin fait que eh ben il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, eh ben on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui vient à Valérie, c'est que yo pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voye moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on saute dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti eh ben pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout monde ça yo. Mais cependant gen moun qui gen opinion, moun surtout avocat immigration, moun yo les militants yo, droit de l'homme yo, eh ben yo dit que et question pour dire que c'est parce que gon problème de filtrage
comme si gens moun yo entré aux États-Unis, hein, et gouvernement dit que yo pas vraiment passé au peigne fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais gen moun qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des moun, gen des moun qui te gen qui te suivent chemin normal là, qui yo même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodi a qui te passé par voie normale yo et qui yo même t'a pral gen résidence yo, yo qui gen résidence yo mais yo pral remettre tout bagay ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gen encore Valérie, c'est que l'autre par exemple et ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous deux gardes nationaux. Eh ben président vient mettre tout moun sa yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et journée jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle, n'a ouais que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par quatre chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on ait rien, Moussa Moun a dit, il pas les gens ça yo dans le pays, dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font paquet de descente de liens. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 vêtements ou même si vous gagnez résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, c'est compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayante contre ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement toutes est précision, non seulement précision, mise en contexte qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui est capable et qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc les opéral et ou examiner moun qui gagne résidentiel 4 vêtements green card c'est après 2021. Moun qui ont même gain statut demande qui a été fait après 2021, c'est moun ça yo qui concerné dans moment là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gagne résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gagner ndaka di subi, on dit subi entre guillemets et yo pral subi réexamination. Yo pral garder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si yo gen des doutes, c'est pas si yo ouais vraiment que gon problème non, mais si yo gen des doutes, yo pral voyer dans l'autre pour yo même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au même année que il était rentré, à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans le moment, eh ben yo tout yo pral passer dans réexamination et DH département sécurité intérieure là, eh ben le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire, yo pral refaire interview là. Yo pral regarder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK? Est-ce que vraiment processus là li te bien marché? Donc sinon, eh ben si yo a des doutes, yo pral voir dans l'autre section. L'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais, est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou fort gagner résidence là toujours. Et si yo gen des doutes, et si yo joignent peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben y a mettre dans déportation et avec possibilité que yo voyo tourner dans pays. Mais faut dire Valéo, c'est pas seulement haïtien que c'est ressortissant et on souhaite parler de 19 pays ça yo. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizia pour toute précision ça, éclaircissement ça que me souhaitez que auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est ton plaisir tout pour nous te gagner sur plateau Téléimage là, pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer monde cap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment là. Merci Jacqueline Bélizia. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sur Téléimage, c'est un plaisir partagé
et tant que ou même aux yeux et Jabez News ou ses oreilles nous, et bien comme ça n'a fait même pareillement, yeux nous sous Congrès, yeux nous sous la Maison Blanche, yeux nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs téléimages toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, yo bloqué dans ce moment-là. Kounya là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, t'as dû aller sur site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que on capable suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA a précisé que l'argent collecté après utiliser pour couvrir dépenses administratives à technologie qui est associée à programme vérification identité ça. Agence a dit que désormais, il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA a mis accent tout que y a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pral voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si vous fait 4 d'identité réelle ou et ben l'on pral voyager on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité à juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump là justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo eh ben yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui relève Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté Civile avec droit immigrants qui t'a demandé un procès contre le département de sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrants te fait valoir que officiers fédéraux souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis à mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo eh ben yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump. Donald Trump fois ça attaquer communauté somalienne yo qui vivent dans l'état Minnesota avec parole piquée avec une politique d'endu, li campé en d'endu contre communauté ça fois ça, c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, il y a côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels, a critiqué la communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur les immigrants qui sortent dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, aux zones qui relèvent Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et alliés a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagne et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public côté que eh ben monde qui recevoir aide l'État, yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans eh ben Minnesota. C'est comme ça cause eh ben gen parole piment bouc que eh ben président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça dit illégalement. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner, nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va nous rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque eh ben il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident, un assassinat qui était fait
dans la ville au Cap là, avec collaborateur nous sous place, Aurelius Ernst. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général Albert Ramden, t'es rencontré à conseil de transition présidentielle là, mardi qui s'est passé là, donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là, nous allons regarder ensemble avec vous, après pause là, et là nous retournons, nous allons développer ensemble avec vous. Dans ce moment là, nous allons observer pause là, et une autre fois encore, nous rappelons que pause là, c'est pour annoncer, répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça, est possible grâce à sponsors qui ont même compris le travail qu'on a fait. Et on met tête ensemble pour capable permettre de joindre bulletin nouvelle ça, quel que soit côtoyé, qu'on branché ou à regarder bulletin nouvelle ça sous télé-image. Sponsor ça, nous allons rappeler qui est sur et au même tout, sous ta un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé-image, au capable toujours les équipe télé-image là dans 516 805 23 18 téléimage qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde gardé à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis gros nan yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable d'aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutient en majorité dans le pays la France et en Europe. Vous avez des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous avez tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, eh bien, était bien solide, bien jambe, n'est-ce pas? Produit capable d'améliorer cuir chevelu nous avec cheveux, capable d'améliorer, leur utiliser produit ça, qui fait dans les laboratoires dans la ville de Paris, sans nous pas oublier tous des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, eh bien, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara. On besoin de tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être. Sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilise. À la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout de très bons savons français, le savon Mon Savon, les savons Rouge et Galet, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'ils nous frais messieurs dames et sans ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis pour une fête qui a privé là, puisque nous en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire au monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un cadeau, un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre de paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara préparé spécialement pour vous, avec de très bons parfums là-dedans, des produits français que, évidemment, moun quoi bail panier cadeau ça, l'a qu'à découvrir, l'a vraiment satisfait. De bons cadeaux à offrir à la parfumerie de Barbara. On vient nos panier cadeau qui est très populaire, c'est panier cadeau ça qui fait avec tous les produits Fenjal là-dedans. Tous les produits Fenjal là-dedans et on vient panier cadeau ça disponible à la parfumerie de Barbara. Vous aller sur le site internet, encore une fois, www.barbarasperfumes.com, sous pas joindre, soit chercher à rappeler, ou capable toujours marcher téléphone nous, et puis relais Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, c'est Capital Parfum ici aux États-Unis, ou capable évidemment déjà commander par téléphone ou bien sur site internet là, puis coup de prend devant pour pendant fête là, et bien, ou capable joindre ça qu'on commande ou joindre en 2-3 jours dans papote la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est une plus gros sponsor. Nous, mais il y a l'autre toujours. Nous allons rappeler qui est sûr. N'a proposé, n'a retourné à le conseil. Et voilà, n'a rappelé qu'on branché sous téléimage pendant bulletin nouvelle. Nous, je t'ai annoncé, nous allons aller voir ça dans la ville au Cap Haïtien, côté que nous pour rejoindre des correspondants permanents dans la ville au Cap Haïtien, dans nos pays, mais particulièrement au Cap Haïtien. Aurelius Ernst qui pourrait parler nous d'un incident qui est arrivé, il semblerait hier, en allant dans la ville au Cap Haïtien. Nous ensemble avec Aurelius Ernst via téléphone. Aurelius Ernst, bonsoir. Bonsoir, M. Valerio, bonsoir à tous les amis et donc internautes à Koussi qui connectent nous dans le SAS. C'est un plaisir pour le capable participer donc à travers téléimage, mais chaque nouvelle après-midi là. Très bien, dis-nous, nous update de incidents qui arrivé dans la ville au Cap. Qui s'est lié exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui s'est passé hier soir dans la ville au Cap? T'as semblé t'as un assassinat, t'as tué quelqu'un dans la ville au Cap, nous détails. Alors, faut que nous disions, Valérie Saint-Louis s'est confirmé dans la ville au Cap haïtien, hier il était environ 7 heures. Il y a 2 individus donc mal intentionnés et qui pas arrivé identifiés jusqu'à cette présente minute. Que la police dans le Cap haïtien, encore plusieurs instances,
tiens, ce que vous êtes capable de mener une enquête de ça qui arrivé hier soir à travers la ville au Cap. Il y a une dame qui est âgée de 55 ans, donc non lycée Venante Merveille, qui a assassiné hier mardi 2 décembre 2025 là. Eh bien, c'est non pharmacie que l'État vend à l'arrêt de œuf. Donc, ça et donc, faut que nous disions, l'hypocoté aller la Kaili. Et victime là, il était parlé avec la presse, ça fait un bon bout de temps. Il était demandé aide bon côté mesdames, bon côté OPC, donc un paquet d'institutions pour lequel il était déjà recevoir en pile menace. Eh bien, environ 7 heures, donc il est arrivé perdu la vie. Mais il y a une fillette qui âgée de 14 ans qui était assistée. Et c'est ça, pour des raisons, nous partions ce que nous sommes capables d'accorder nous parce que elle est encore petit par rapport de l'âge. Donc, c'est ça qui vient ce soir dans le ville Cap-Haïtien, plus précisément à l'arrêt de œuf. OK. Vous précisez côté incident passé, mais vous parlez de incident, racontez-nous incident encore, peut-être pas bien entendu. Qui s'acrivait dame ça, ou dit que vous assassiné lui, et dans quelles conditions, ou dit que c'est des gens mal intentionnés, des gens qui ne pas arriver à identifier. Incident, qui incident exactement? C'est tiré sous dame nan, il a assassiné qui Jean et comment ça t'est passé? Jean que nous te dit auparavant, donc c'est que dame là lui-même, il est âgé de 55 ans, qui s'est vu notre merveille, qui c'est Moun Robia. Hier soir, dans les deux œufs Cap-Haïtien, il recevoir des projectiles. C'est plusieurs projectiles que il recevoir. Bon côté individu qui est mal intentionné, mais dame ça, il était déjà pour recevoir des menaces. Il était parlé avec la presse locale et il était porté plusieurs plaintes, bon côté instances concernées. Et donc, il était porté plainte bon côté OPC, il était porté plainte dans le tribunal et dame ça, il y a un procès que il était affecté là-dedans, pour que il était arrivé à gagner pour cela. Mais raison d'autre qui fait dame ça, il est arrivé à perdre la ville même, c'est parce que il était gagné Marie-Li arrivé à perdre la ville et Marie a gagné un ensemble de biens. Donc c'est que tu as un petit problème familial. Donc c'est problème ça qui a couché avec toute dérive si là et que dame là lui-même est arrivé à perdre la vie par rapport de biens qui ont été gagnés. Et quand écoute le pharmacien, il était en discussion. Donc c'est par rapport de discussion scénario qui fait que dame là lui-même est arrivé à perdre la vie. Donc elle gagnait des noms qui cités. Donc nous-mêmes nous pas citer non ça que nous pouvons en quelque sorte vraiment vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou encore est-ce que c'est des informations qui peuvent confirmer? Mais selon les détails que nous gagnons, donc tout ça est par rapport de ça qu'a parlé dans l'arrière en termes de rumeurs. Donc, nous avons quitté la justice lui-même, fait travail pour nous connaître qui ça bagaille là. Okay, très bien, justement, c'est ça le travail-là. Alors, nous comprenons très bien qu'on y a là, les plus précis, les plus clairs, c'est peut-être une question de biens qui t'a discuté. Et hier soir, dame ça, et des mondes armés, non identifiés, arrivés tirer. Et ça passait hier soir. Ça fait plusieurs mois que dame là lui-même est allé dans le tribunal avec monde qui fait partie de famille monsieur était ensemble avec là, il était arrivé gagner pour cela. Eh bien dame là lui-même il était toujours dit la recevoir menace, il parlait à travers la presse et donc et puis hier soir donc c'est la molly, mais comme témoin tu as un petit petit qui était âgé de 14 ans qui t'a assisté scène. OK. Et témoin, côté témoin, là, est-ce qu'au moins, c'est petit ça, jeune Simon ça, qui assisté, scène d'ailleurs qui traumatisé, qu'on y a là, après que ce gardé on sait pour ça, hier soir ça passé, qui côté lié, est-ce que la sécurité, est-ce que la police au moins va la protection? Bon, généralement, selon les données que nous gagnons, donc la police en quelque sorte de protection, et c'est ça qui fait que nous gagnons, nous partis à ce que nous sommes capables de citer et parce qu'il est encore petit. Mais c'était juge de paix Edna avait bien aimé, c'est le même qui t'a fait constat légal là, et déjà il y a une enquête qui déjà est là pour connaître qui est-ce qui commet acte là, j'ai que nous te dit le préalable là, mais il y a des noms qui ont cité, mais en tant que journaliste, nous pas qu'à citer nous sans que
la justice lui-même li poko mener enquête. Mais il y a des autorités que nous avons citées en termes de rumeurs. Très bien, merci pour ça. Très bien. Aurélis Ernst, ou sous place, ou ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans Ville au Cap, voilà qu'on incident arrivé hier soir, et je vous dis, on a rapporté nous qui ont incident avec un pile d'état, un pile précision, et merci pour votre professionnalisme. Journaliste, justement, il n'y a pas qu'à avoir une information, ni citer des noms sans que pas gain, eh bien, évidence avec preuve qui pour confirmer information ça. Merci encore une fois, Ernst Aurelius, depuis au Cap Haïtien. Merci Valérie Saint-Louis, merci à tous les amis de l'image Messac Nouvelle. Donc nous sommes contents ensemble avec nous dans l'édition ça. Et moi c'est Valérie Saint-Louis. Décret électoral là adopté par Conseil municipal après plusieurs semaines d'incertitude avec discussion qui t'a fait Conseil transition présidentielle qui a été finalement adopté décret électoral là. Pour nous garder ensemble conséquences décision ça, n'a recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson qui dit même pour regarder ensemble avec nous. Blaise, dis-nous exactement qui contexte adoption décret électoral là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes et les images. C'est un plaisir pour nous capables de garder, encore analyser. Ça qui est comme point d'actualité dans le pays d'Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est que lundi 1er décembre, non, tu as un conseil des ministres pour te dire bien gagner présence différents conseils présidents, mettez avec premier ministre et ministre qui dans le gouvernement physiquement dirigé, qui réalisait un conseil des ministres et dans le conseil des ministres, ils arrivé à adopter ça n'est les projets loi électorale mais qui vient ça n'est une loi électorale et loi électorale ça qui organiser élection d'un pays déjà selon ça qui dit c'est on avancer qui fait de bon côté et KP et KPT si on capable répéter parole de ensemble de acteurs bien que Guénéo qui déjà commencé à réagir si on capable dire c'est ça qui est bien actualité par rapport avec causer et adoption et loi électorale que KPT à lui-même l'État en entier, dans le plus haut niveau, arrivé à adopter lundi 1er décembre. Non, un moment qui était important, puisque dans la démarche électorale, là, ça, c'est la première étape, là, on nous dit. Donc, en Conseil des ministres, il a adopté et décret, finalement, Conseil de transition présidentielle, la KPTA, qui finalement a adopté décret électoral, ça. Pour que ça, d'après l'adoption, ça, pour que ça soit aussi important. Parce que dans ce moment-là, nous connaissons, il y a quand même Chirépite, et nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça, entre membres KPTE, nous connaissons, nous avons sorti qui était fait en différents membres, nous avons par exemple, membre Fritz Alphonse Jean qui était parlé, qui ne sont pas dans le conseil des ministres, ça nous dit, côté qui a été fait adoption des créas. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour qui ça est aussi important comme ça, Blaise? Alors, selon ça qui dit, bon côté de conseiller président et puis chef gouvernement fils et de ministres dans le pouvoir, je dis que jeudi, un pays a besoin d'élection. Parce que déjà, pendant des années, presque une dizaine d'années, pas jamais d'élection d'un pays, mais qui donc, pays arrivé dans un moment pour capable d'élection. Mettez sous ça, mais KPTA qui c'est conseil présidentiel transition, dans accord 3 avril que le signé, qui était mandat à bout 7 février qui a venu là, mais dans mission que le gain en dedans accord ça, parmi ensemble points que le gain comme mission, c'est arriver organiser l'élection. Qui donc, il y aurait déjà, mais KPTA qui pape là, et gouvernement physiquement lui-même, tout qui sont gouvernement de transition, mais qui gagne ensemble de pouvoir légitime, un ensemble de actions qui n'est pas capable de poser, il est jugé nécessaire pour l'élection. Et encore tout pour retirer pays, mais sous question période transitoire, parce que déjà, et presque 4 l'année, 5 l'année, selon ça qui dit, bon côté autorité qui dans l'État Kounia, pour capable doter pays de un pouvoir légitime, de président, de premier ministre, de ministre, de sénateur, disons bien, député en entier, renouveler personnel politique haïtien. Parce que déjà trop duré pendant 10 ans, pas jamais élection d'un pays, ça veut dire que l'État pas qu'à fonctionner dans la normalité. Et je dis encore que pour permettre que l'État capable de retourner fonctionner comme ça droit en un pays, il faut qu'il y ait une élection qui est organisée. C'est ça que fait acteurs et l'État en entier, KPT et puis le gouvernement physique, ils ont jugé l'important pour retirer le pays dans la période transitoire. Ça. Très bien, Blaise. Kounia, nous allons parler de conséquences immédiates d'abord de l'adoption du décret électoral. Ça. Et par rapport à la prochaine étape qui t'a supposé prendre. Qui prochaine étape et certainement qui conséquences que ça gagne immédiatement à la prochaine étape ça yo.
Eh bien, d'abord, si nous regardons les questions conséquences immédiates, c'est que je dis, avec l'adoption loi électorale, l'idée déjà limité pouvoir KPT. Parce que pas oublier KPT, une fois que la loi est publiée dans le moniteur, bien publié, mais KPT lui-même en entier, il est censé ne pas avoir trop intérêt pour l'été. Parce que là, la loi publiée, il peut engager le gouvernement physiquement dirigé pour le capable d'organiser l'élection dans le pays. Donc ça déjà une conséquence immédiate. Peut-être que les gens qui sont capables de trouver que c'est une conséquence positive ou bien négative, mais pour un peu le monde trouver que avec KPT qui les mêmes jeudi là, il n'est pas capable d'initier à fond dans cause élection parce que c'est pas lui-même qui en soi pral gagner charge organiser l'élection de pays, c'est plutôt gouvernement pisé c'est déjà une conséquence immédiate qui censé limiter et qui voulait montrer trop clair que KPT à lui-même déjà l'a préparé la plier bagage, la marée paquet, selon ça, mon dit, selon ça qu'il dit, dans le 7 février pour l'y aller. Kounia, on nous regarde tout. Qui va la prochaine étape qui va le faire? Eh bien, prochaine étape n'a pas l'autre que un calendrier électoral. Lundi calendrier électoral, c'est lui qui va gagner ensemble de activités électorales qui va organiser. Parce que pral gen période, ça les registres électoral, pral gen période inscription candidat yo, pral gen période campagne candidat yo, pral gen période question et comptage et bulletin de vote yo, pral gen période contestation, pral gen période tout ça yo pral entrer en deux dans calendrier électoral. Et ceci dit, c'est pas comme si un calendrier qui pral publier seulement en fonction de date yo, mais calendrier pral gagner chaque date pendant telle période, mais qui activité qui a gagné la donne. Depuis go étape qui était là, c'est pour l'étape publication calendrier électoral. Pendant que monsieur est certain que dans le calendrier ça, selon ça que KEP en lui-même, qui c'est conseil électoral provisoire déjà mis dehors, il est déjà prévoir et mois de mars, cap 2026 non, pour arriver mois d'août, c'est intervalle ça qui ça c'est calquembe pour question campagne candidat yo. Premier tour élection t'a organisé d'ici mois d'août et deuxième tour t'a organisé d'ici mois décembre et pour permettre que en février 2027 selon Jean-Pierre pour permettre que moun cap élu comme président ou bien comme président paysan pour capable prêter serment national ou bien village d'accueil, c'est ça en grosso modo capable dire qui pral gagner en deux dans calendrier électoral là qui c'est deuxième étape et qui c'est étape qui est plus important après et projet alors après loi électorale qui est déjà adoptée et même t'as dit publié dans le moniteur, c'est ça que nous apprenons. Tout à fait. Décret loi électorale là qui est passé dans le Conseil des ministres, c'est-à-dire yo adopté qu'on est à publication dans le moniteur et puis prochaine étape là on se parler là, on se parler de calendrier électoral là qui veut dire que lancement carrément course électorale là eh bien, campagne électorale a supposé commencer d'après calendrier électoral à partir du 15 mars 2026. Premier tour élection eux-mêmes, ils prévoient pour date 30 août 2026. Publication résultat final, eh bien, premier tour, ils prévoient pour date 3 octobre 2026. C'est ça que nous, qui est là, qui est dans le calendrier électoral. Ça. Mon calendrier électoral qui déjà, et à l'horizon, on a dit ça sous réserve. Il y a déjà calculé là, à peu près plus passé 200 partis politiques là, qui déjà a chauffé souvent. Yo dit même y a chauffé, yo gen intention, yo tag intention participer dans l'élection ça yo, là yo pral fait dans le pays d'Haïti. Nous comprenons l'adoption et décret électoral là, nous ouais tout pral gagner comme prochaine étape. Nous pral ouais qu'on y a la calendrier électoral là, tout ça fait malgré absence quelques conseillers en dedans et nous a dit adoption et décret puisque c'est un conseil des ministres et noté ouais que y a des conseillers présidentiels qui partent là. Notamment, nous avons dit que nous visiblement, nous avons remarqué absence. Il s'agit du conseiller Fritz Alphonse Jean, qui d'ailleurs était très clair dans la position. Il semble chita trop collé avec messieurs actuels, coordonnateurs, notamment coordonnateur et conseil, qui c'est Laurent Saint-Cyr, nous capables de dire. Selon une interview d'ailleurs, que le débat était l'image. Est-ce que ça mettait doute quand même dans la légitimité du processus là? Est-ce que ça veut dire que le processus, ça, si pas quelques dans conseiller, puisque c'est 9 conseillers? Donc c'est eux tous qui pouta chita, qui pouta dit bon yo d'accord, yo recevoir et décret et yo d'accord, yo approuvé. Est-ce que ça a créé une illégitimité dans le processus là?
d'après ça que nous-mêmes nous apprenons et qui sortit bon côté conseil et bon côté gouvernement, mais il pas créé ça illégitime, alors on capable de dire illégitimité dans la question ça, puisque et il a trouvé que c'est vrai qu'il y a absence plusieurs conseillers dans 4 conseils des ministres, mais par rapport avec majorité à qui les mêmes qui étaient présents, qui étaient là, et mettez avec Premier ministre, mettez avec ministre du gouvernement, il n'a pas créé ça illégitimité par rapport avec question ça. Donc je dis là, par rapport avec ça, mon a dit, bien que il y ait des acteurs qui ont même tout, qui réagissent pour dire que, et si me prend, bon, comment parler de ça, si on est à coup, Claude Joseph, qui est même représentant dans le capital, bien que nous connaissons, t'as dit que, par exemple, il y a un divorce entre lui avec le représentant dans le capital, mais ou après que, monsieur qui t'a parlé sur station sœur, il dit que, il qualifié adoption décret électoral, qui, je dis, avec une loi électorale, comme un coup d'État. Pour selon lui-même, pour me répéter pas que je dis, parce que il dit que tout ça capte comme de grandes décisions au sein du conseil là, mais il doit passer avec une majorité section 7, puisque c'est ça négocié discuté entre eux en dedans KPT disons bien, mais puisque Kounia a jugé que mais pas ça les vote section 7 là qui vous permettre que décret électoral la vinn jeudi à loi électorale côté que exécutif là adopté et même publié dans le moniteur, monsieur fait trouver que c'est on ça les coup d'État. Mais qu'on y a là, selon ça que nous-mêmes nous apprenons et nous garder et nous apprenons beaucoup côté, surtout de monde qui est dedans et KPTA et beaucoup de gouvernement, il dit que pas aucun de ça n'est illégitimité de ça opposé comme action. S'il te gagné, je dis, nous alors selon ça que nous gagnons comme réaction et en pile qui parlait, nous joignons et conseiller Frinel Joseph, qui lui-même c'est conseiller qui est responsable chantier électoral en dedans KPT, ou après que une fois que décret a adopté, ou après les s'allier décision ça, nous en même temps au conseiller Smith Augustin, qui lui-même les s'allier décision ça, et presque tout l'autre conseiller yo salé décision ça qui prend pour adopter pour adopter décret électoral. Si que l'était posé au problème illégitimité par rapport avec ça que monsieur t'es signé entre eux majorité section 7 là monsieur certé d'après ça que nous-mêmes nous lit et nous apprendre mais ensemble de réactions qui sortent de côté de le conseiller ça yo pas t'a fait parce que t'as connaît que décision prend li pas légitime, c'est parce que pour eux même décision prend même les absence ou ensemble de notre conseiller, le cas de Fritz Alphonse Jean et de l'autre conseiller qui pas présent dans le conseil des ministres et parce que ouais, que ça va causer problème, la majorité était présente à travers le conseil des ministres, ils prennent décision en majorité avec 2 têtes exécutives là, ils ont adopté, les passer et c'est ça c'est ça qui dit bon côté et reste conseiller président et bon côté tout gouvernement. Tout à fait, nous comprenons ça. Et vous sautez parler de réaction justement et un leader Claude Joseph qui parlait de majorité que tu as supposé gagner pour être capable de légitimiser l'adoption et décret électoral là, bien que et nous t'ai remarqué absence et conseiller Fritz Alphonse Jean, conseiller Edgar Leblanc fils et conseiller Leslie Voltaire eux-mêmes étaient absents. L'adoption a été faite quand même en conseil des ministres. Et le Premier ministre lui-même, tu mettais accent que l'adoption, ça, eh ben, ils sont gros étapes décisives pour avancer vers les élections. Donc, ils même considéré que l'illégal, l'illégitime, pendant que l'autre bois qui lui-même dit que le pas légitime, parce que si vous regardez vraiment, c'est 7 conseillers, il y a 9 conseillers, donc il y a 2 qui sont observateurs, donc il y a 7. Donc, tu as supposé qu'on balance, et nous avons 4 contre 3, et 3 absents, et 4 qui eux-mêmes eh ben, recevoir et décret qui adopté. C'est comme ça la question. Et donc là, c'est le grand débat. Mais de toute façon, en avancé, puisque nous-mêmes n'avons pas observé et nous pas vraiment fait analyse, n'a pas rapporté qui j'en sais. Donc, je pense que c'est ça la situation. Maintenant, je répète ça qui gagne entre conseillers. Nous avons remarqué avec absence 3 conseillers. Ça, donc, c'est 3 conseillers qui, eux-mêmes, dans certains temps, ils ont été en démarche, ils ont mené pour être capable de remplacer, révoquer même Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Nous voyons que c'est eux-mêmes qui ne sont pas présents, notamment dans le Conseil des ministres. Ils ne sont pas présents tout pour l'adoption décret électoral là, qui sont connus comme réaction qui gagne souterrain là, dans ce moment-là, qui dernière actualité qui gagne. Dans Chiré Pizza, côté que, n'a précisé tout, et à travers une interview d'ailleurs que nous avons avec Fritz Alphonse Jean lui-même, il t'a parlé de, bon, on nous dit ambassade, avec certainement chargé d'affaires américain, ambassade Canada, qui t'a fourré bouche dans la question, qui t'a fait pression sur lui-même et l'autre conseiller, pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'arriver à révoquer et pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. Je dis à qui j'en sais, on font peut-être brasser l'idée pour nous, qui ça gagne souterrain comme réaction et qui genre situation ça a développé dans le moment.
Bon, jusqu'à présent, situation qui est, on dit, conflit qui existait au sein de KPTA même et entre ces deux conseils et puis PM Alex Didier Fils-Aimé. Et il a toujours été tendu, toujours été choqué, tout le monde connaît là. Côté que gagné conseiller Fritz Alphonse, monsieur qui a fait une tournée médiatique, nous capables de voir ça parce que et côté que monsieur était passé sur plusieurs plateformes, plusieurs médias en Haïti, et il était passé sur plateforme ou même Valério Téléimage, et c'est presque même réaction en termes de bon côté et Fritz Alphonse Jean, qui donc ça veut dire que on n'est pas changé en termes de torchon caboulé entre conseiller Fritz Alphonse Jean et PM Alex Didier Fils-Aimé et de on dit coordonnateur capital qui c'est Laurent Cécile. Et de même toujours de dire dans le conseil des ministres qui est organisé lundi 1er décembre, non, eh bien, il est clair qu'un peu mon journaliste capable de remarquer et acteur politique capable de remarquer par des présences, trois conseillers qui, je te dis là, c'est Fritz Alphonse Jean, représentant à Montana, et Edgar Lubafis, représentant le 30 janvier, Leslie Voltaire, représentant Formila Valas. Qui ça qui expliquait absence 3 messieurs Sayo? Encore, nous-mêmes comme journalistes, ou même Valério, nous pas qu'à spéculer, vraie raison, hein? Mais si nous gardons sous déclaration et sous position qui est déjà pris bon côté Fritz Alphonse Jean, et après, on dit, soit comportement chargé d'affaires américain et ambassadeur canadien, selon ça, Fritz Alphonse Jean lui-même, t'es révélé dans point de presse ou bien à travers des messages qui te prend la rue, lui montrer à clair que c'est ça que t'as à la base qui t'a expliqué que je dis, hein, pas de présence sur un monsieur Sayo. Et je dis, en tout cas, le monde qui clairement connaît que nous-mêmes, comme journalistes, nous connaissons que, et une majorité, alors, pas dire majorité sexuelle là, non, mais il y a plusieurs conseillers, trois, comme je dis là, ils ont déjà manifesté de bonne volonté, on dit Edgar, Fritz Alphonse, Leslie Voltaire, c'est ça qu'ils nous apprennent. Trois messieurs Sao ont déjà manifesté volonté pour limoger ou bien révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Et ça qui mettait gros conflit dans le temps, même collègues, KPT, conseillers, c'est peut-être des réseaux qui visibles. Et je dis, qui a analysé dans les médias traditionnels en Haïti, qui a analysé sur différentes plateformes et parmi les téléimages, côté que nous-mêmes, nous, acteurs, je dis, c'est ça qui explique que, eh bien, on dit absence, trois messieurs Sao, mais nous ne va pas dire plus que ça parce que il y a des données que nous-mêmes nous pas gagner. Mais comment que acteurs eux-mêmes yo ça et acteurs qui eux-mêmes soit bon côté Aqua Montana qui eux-mêmes te cap courir Fritz Alphonse Jean, soit bon côté Leslie Voltaire Lavalas, bon côté et collectif 30 janvier qui c'est Edgar Lubafis, opinion partagée dans mi-temps yo. Parce que pas oublier on parti dans quoi Montana qui déjà dit même, yo pas dans Fritz Alphonse Jean encore. Après l'emploi des têtes syndic qui lui même c'est une groupe à quoi Montana qui parler après ba sanction qui parlait de Fritz Alphonse Jean ou est que c'est on Fritz tête syndic qui pas fait ça solidarité avec Fritz Alphonse Jean. Parce que vous sentez comme si que marionnette entre secteurs, je dis tout, hein, plusieurs secteurs TV représentant le KPTA, ou après que marionnette n'a pas marché. Donc je dis, hein, acteurs yo même tout qui était voué représentant yo, genan yo qui toujours été attaché avec représentant yo, mais genan tout qui même qui déjà au commencement t'es déjà abandonné et représenté. C'est ça débat jeudi a dans mi société dans mi acteurs parce que pas oublier des acteurs qui t'es déjà dit que yo même yo pas praler dans élection avec KPT, yo pas praler dans élection avec Fils-Aimé et yo t'es avancé pour dire que conditions pas réunies pour que l'élection dans le pays. Les pour nous capables de suivre, est-ce que peut-être dans le jour qui venir là, avant 7 février, ça peut le passer? Est-ce que c'est KPT apprêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que Fils-Aimé apprêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que l'élection organisée avec loi électorale ça qu'une pas connaît? Parce que il y a des acteurs qui ont même tout, malgré que pouvoir adopter loi électorale ça, commencé qui continue à critiquer loi électorale là parce que estime que go paquet et on dit de ces articles là-dedans qui a des conséquences sur candidat et sur parti politique quand même. Tout à fait. En tout cas, décret loi électorale la sorti, li adopté, il y a pas l'avancée là pour publier calendrier électoral là, il y a des dates qui déjà annoncées pour élection. Maintenant la grande question qu'un pile moun a posé là, puis moun a réagi en bas aux transmission en direct là, il dit que il même pas affaire KPT a lui-même faut retirer col, mais son réalité, yo là jusqu'à date 7 février 2026. Maintenant, la grande question, c'est les dates 7 février 2026, ça qui va le passer. So, dit à l'heure là, est-ce que c'est KPT ça qui a prêté? Est-ce que c'est Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui va continuer avec les affaires courantes de l'État?
Sous question ça, nous allons regarder à travers l'interview ça qu'on a gagné avec conseiller Fritz Alphonse Jean, il t'a fait un commentaire, ou du moins il était pour une prise de position, il t'a dit un bagage que je pensais que c'était important, que moi je vais peut-être partager ensemble avec nous, juste pour peut-être faire une mise en contexte et garder la situation de plus près avec justement déclaration ça, que conseiller Fritz Alphonse Jean t'a fait. Il t'a posé la question que ça va passer dans la date 7 février 2026 là, il t'a parlé Blaise de mandat KPTA. Pendant que le parlait de mandat KPTA, il rappelait tout que à part de mandat KPTA a une mission. Donc pour lui-même, il fait un distinguo très clair et net entre mandat KPTA et mission KPTA. Mandat qui a fini le 7 février 2026, mission, d'après ça, il dit, qui a continué avec moun qui là, moun qui capable selon Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel. Entendons un extrait dans l'interview que tu as accordé et Téléimage, justement, qui pourra mettre en question et date 7 février 2026. On regarde ensemble. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, on dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui ont well, perspective après le 7 février. Il y a deux bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA finit le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini 7 février. Donc nous-mêmes, de côté pas non, c'est ça que fait qu'on y a là, toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué la mission. C'est ça qu'on a fait là. Parce que mission nous, c'est conduire aux élections, mission nous, c'est assurer nous, parce que pas oublier, il y a une force GSF qui est supposé entrer dans le pays, on dit au mois d'avril, par rapport à tout ça qui était signé, tout ça qui a fait. Donc, pour GSF Lavini, pour le cas effectif, il faut qu'il y ait un gouvernement qui réponde à un problème au niveau de la population, parce que GSF là, s'il entre, et puis tout problème social, tout problème politique, là, GSF là, pas bien capacité pour le faire face à la violence gang. Donc, pour nous-mêmes, si mandat non a fini le 7 février, mission CPTA, c'est conduit aux élections, il a supposé gagner toute structure institutionnelle pour permettre que nous arrivions aux élections. Intéressant. Intéressant, vous faites un distinguo assez intéressant pour nous. Il y a mandat et mission. OK. Mandat a fini le 7 février. Qui est-ce qui peut continuer la mission alors? Non, c'est ça qui fait que nous-mêmes, pour continuer la mission, nous disons que le gouvernement ne va pas continuer la mission. Il a parlé de 2 mois. Non. Okay, nous mission, nous, pas dans 2 mois. C'est très mauvaise compréhension de ça qu'a dit là. Voilà, nous regardons la externe une interview que Fritz Alphonse Jean t'a accordé à Téléimage et qui justement est diffusée sur la plateforme Messac Nouvelle. Tout côté que nous voyons que Fritz Alphonse Jean dit clairement que KPT lui-même, dans la date 7 février 2026, c'est fait mandat, mais mission à continuer. Plusieurs secteurs réagissent et ça qui était quand même dans l'esprit de tout le monde que les KPT ça continuer route là et les que n'a continuer une formule ça pour continuer justement jusqu'à ce que y organiser élection et que nous joignent un président élu, enfin des élus, nouveau staff, nouveau clientèle politique ça à la tête pays. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire c'est la grande question qu'on se pose, Blaise. Bon, exactement, parce que c'est ça que question à poser. Est-ce que c'est prêt à le KPTA qui a prêté ou pas, ou bien c'est PM Fils-Aimé, ou bien c'est un groupe monde, mais jusqu'à présent, il était pour nous suivre, ça prêt à le passer, ça prêt à le venir dans la date qui prêt le 7 février. Donc c'est ça que nous-mêmes, à travers les images et Messac Nouvelle, nous prêt à le suivre, nous prêt à le garder et nous apporter nos toutes dernières informations. D'accord, merci Blaise Peterson encore une fois pour collaboration, côté que nous avons regardé, nous avons fait analyse et nous avons rapporté qui ça a passé et réaction acteurs politiques et qui sont en situation. Merci Blaise Peterson. Une autre volet d'actualité toujours dans le pays d'Haïti. Pendant une visite en Port-au-Prince, secrétaire général OEA, Albert Ramden, a été rencontré à Conseil de transition présidentielle KPTA hier mardi 5 décembre concernant l'élection en Haïti. Secrétaire général OEA, Albert Ramden, a discuté sur l'organisation élection là avec sécurité dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion ça, secrétaire général OEA a accueilli l'adoption décret électoral là, et puis il mettait accent sur nécessité pour jouer un new leadership haïtien qui uni et qui efficace pour avancer à l'élection. Et certainement, nous sommes regardés là avec Blaise Peterson qui joue justement décret électoral ça, qui finalement publié par KPTA, qui impacte le gain sur politique en Haïti et évidemment élection que tu as supposé faite. Et bon,
Il pas qu'à faire pendant fin d'année ça, peut-être l'année prochaine. En tout cas, élection lancée là, nous avons quelques dates qui déjà préparées pour voir qui gens course électorale là pour commencer dans le pays d'Haïti année prochaine. Il autre volet d'actualité, on a parlé football haïtien fois ça. FIFA prolongé mandat comité normalisation fédération haïtienne là. Comité normalisation fédération haïtienne de football là, ouais mandat li allongé jusqu'à année 2026. Fédération football haïtien annoncé que Fédération internationale football là, FIFA prolongé mandat comité normalisation lien jusqu'à date 30 novembre 2026. Décision ça a pour objectif pour finaliser réforme qui en cours yo, tant que adoption nouveau statut à organisation élection pour un nouveau comité exécutif pour prendre tête Fédération Football là, FIFA fait louange particulièrement pour progrès structurel et réalisation sportive équipe nationale haïtienne yo. Tant que qualification historique équipe femme yo qui est allé dans la Coupe du Monde nous songer dans mondial là en 2023 avec qualification équipe U17 là pour mondial 2025 là et puis équipe garçon yo même qui qualifié pour mondial 2026. FIFA bat bravo pour équipe nationale yo et certainement pour le sport roi en Haïti pour football haïtien d'après FIFA qui a bien marché. Là c'est deuxième pause nous que nous pourrons observer avant que nous passions dans l'actualité internationale là et là nous retournons dans l'actualité internationale là, nous pourrons parler de ancien président Honduras Juan Orlando Hernandez qui libéré après que Donald Trump t'ébali un pardon présidentiel. Il joue une libération finalement. Et bien nous allons observer poser et nous rappelons que Bulletin Nouvelle ça, c'est grâce à sponsor ça que nous allons rappeler qui est assuré, c'est grâce à eux-mêmes qu'on est capable de joindre Bulletin Nouvelle ça, quel que soit côté là ou brancher téléimage et ou suivre Bulletin Nouvelle ça. Puis gros sponsor c'est la parfumerie de Barbara dans pour lui en fois encore qui est même situé dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island. C'est là qu'on va joindre la parfumerie de Barbara. Si vous voulez visiter, même j'ai moun ça qui était sorti Connecticut, des moun qui sorti New Jersey, moun qui sorti Delaware, moun qui sorti Washington, mes amis Maryland viennent visiter la parfumerie de Barbara. Et sans ne pas oublier, des moun qui sorti Boston, Massachusetts. Et bien Barbara, voyons gros merci à tout le monde qui vient visiter dans la cour New York. Sous pas qu'à déplacer vini, vous capable toujours aller sur site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com et là ou ap joindre ou ap certainement cliquer ou ap magasiner ou ap garder ou ap choisir et puis ou ap payer à carte de crédit de façon sécuritaire et ou ap acheter de très bons produits français, de bons parfums français, de grandes marques, de grands designers français. C'est là qu'on ap joindre sur site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. Dans 2-3 jours ou ap joindre soit acheter là dans papote la caillou. Dans la parfumerie de Barbara ou ap joindre tous les produits Fenjal n'a pas toute la gamme des produits Fenjal. Les produits Mont-Saint-Michel qui est très populaire à la parfumerie de Barbara. Toute qualité produits Mont-Saint-Michel yo et certainement les produits bien-être, n'a regardé là toute variété des produits bien-être, de très bons déodorants français s'il vous plaît pour qu'on nous frais. Et bien ne pas oublier les bons savons français, le savon Mon Savon, les savons Roger Galet, les poudres bourgeois, miel sauvage et produits pour cheveux autour, produits pour cheveux pour nous-mêmes mesdames qui fêtent spécialement dans des laboratoires dans la ville Paris en France. Et puis à la parfumerie de Barbara, nous connaissons de bons parfums qu'on va joindre, parfums de grande marque. Eh bien, c'est le meilleur cadeau qu'on a offert pour fête de fin d'année, ça, pour faire mon songer. C'est ça que Barbara a préparé pour nous là, spécialement pour permettre de nous offrir de belles cadeaux, des cadeaux qui peuvent impressionner les gens qui recevoir. Eh bien, c'est ça que nous relais les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux sont prêts à la parfumerie de Barbara. Vous êtes capable de nous de belles paniers cadeaux. Depuis qu'on y a là, vous êtes capable de relayer Barbara pour faire commande panier cadeaux. Donc, si nous pas sur site internet là, vous êtes capable toujours commander. Et vous êtes capable de relayer Barbara dans 516 805 23 18 pour nous joindre panier cadeaux qui est déjà disponible. Il y a différents paniers cadeaux, différents produits là-dedans, surtout de très bons parfums, des parfums originaux français en dedans panier cadeaux. Ça, vous êtes capable de joindre certainement sous commander à l'avance ou à joindre rapido presto avant que fête l'arrivée si c'est pour fête de fin d'année. Si c'est pour fête qu'il y a fait notre travail, par exemple travail ou travail en côté, toujours fait fête et notre travail, n'est-ce pas, ou capable font belle présentation, offrir un bel panier cadeau à monde qui travaille ensemble avec eux, manager travail là, boss travail là, il y a vraiment impressionné. Encore une fois, la parfumerie de Barbara qui est www.barbarasperfumes.com ou bien 516 805 23 18, c'est le numéro de téléphone Barbara ou capable de placer commande. Là, nous allons observer pause là, nous allons rappeler qui est-ce qui est l'autre sponsor qui permet de joindre Bulletin Nouvelle ça. Nous retourner, nous allons poursuivre ensemble avec vous. Fois ça, avec actualité internationale là ou sous téléimage. Bon, m'apprendre que situation tellement compliquée dans Arcaye, dans la localité Bercy. Côté que équipement dit ISO avec équipe Taliban Jeff Canaran, monsieur a fait un pile de gars dans la zone ça, jusqu'à ce que m'apprenne que, il y a des gens qui perdent la vie, mais jusqu'à présent là, pour qu'il n'y ait aucune opération musclée que la police de par raison rive mener dans Arcaye, malgré toute SOS, malgré toute alerte que moun Arcaye, moun Bercy,
a lancé dans les oreilles autorités. C'est comme d'a dit que par réseau pas attendre le par ça qui a passé dans Arcaye. C'est comme d'a dit que commandement la police yo pas attendre par ça qui a passé à Arcaye et yo pas attendre par ça qui a passé au niveau de Pont-Sondé, au niveau de l'Esther, au niveau de Balatibonite. C'est bien ça me dit. Ma demande est-ce que monsieur Damsayo qui dans commandement la police non, qui dans état-major la meilleure, qui dans CSPN non, est-ce que vagabond ça comme dirigeant, est-ce que malandré sans ça comme dirigeant, est-ce que pas attendre gens bandits a tué moun Arcaye, a tué moun en Bercy, a tué moun Pont-Sondé, a tué moun Lester, il y a moun qui va Blaise, oh, va qui doit traiter dirigeant vagabond malandré sans ça, mais ça yoye. Ça yoye. Qui ça yoye? Où est que les kilayo, messieurs, dames kilayo, gen volonté pour résoudre ça comme situation? Où est je dis à tout chef de gang yo, nèg yo à l'aise? Ou j'aime tande vraiment gen une opération qui mène que yo démantelé les gang yo? Ou j'aime tande que gen un foyer de gang qui démantelé? Ou j'aime tande que un chef de gang qui neutralisé? Ou j'aime tande que dans plusieurs axes routiers que bandits contrôlés? Ou j'aime tande que Géonado qui débloqué? Ça veut dire, je dis, pas aucune volonté pour que nèg yo résout ça là. Pendant ce temps, ou t'es des vagabonds yo, ou t'es des dirigeants bluffés yo, ou t'es des dirigeants sans sal yo, ou t'es des dirigeants malandrés yo, qui dit que on va faire élection. Il va faire élection qui bon? Dans qui espace? Qui côté? Qu'est-ce qui va voter? Qu'on y a là, on peut risquer pour aller dans le centre de vote, pour aller voter au malandré sans sale comme candidat, pendant que bandit capable de tirer dans le centre de vote là. On peut risquer là pour aller voter au malandré sans sale comme candidat pour président, sénateur, député, magistrat Azek, pendant que l'inaout, il va voter là, bandit capable de tirer, pendant que la retourne sur voter, bandit capable de tuer. En sérieux non? En sérieux? Parce que moi, c'est comme quoi, m'dazouke, n'est que pas tant de parole, c'est qu'à passer là. Les noms de Val est né comme cible offert. Val est né comme propre primaire, comme un cible offert. Qui dit, oh, gouvernement prend toute disposition, gouvernement fait ceci, gouvernement fait cela, pour capable organiser l'élection. Ok, 70 millions de dollars qui est disponible et il faut que je ne suis pas communauté internationale là. Élection qui côté a fait? Le gars des départements de l'Ouest et la Tibonite. Il a directement occupé 51% électorat. L'homme était un parti dans ce pays, libre 56 à presque 58% électorat. Il dit, moun sa va pas voter? Il va pas voter moun sa yo? Je sais pourquoi ça fait élection. Ou bien dans les fait là, il y a des papas yo, Albert Randing a rentré en Haïti, lundi avant il y a là, il y a pour y faire ça un conseil des ministres, il y a adopté loi électorale là, il y a publié non bagage dans le moniteur, quand il y a Albert Randing vini, il a dit Albert Randing, voilà nous loi électorale là, très bientôt là, il va publier et loi calendrier électoral là, voilà. Parce que il y a prédicté dans mes papas yo. Il y a prédicté dans mes boss yo, qui c'est communauté internationale là. Je ne sais pas aucun monde qui a fait me croire que Haïti pas avancé, c'est parce que les États-Unis pas blé, parce que le Canada pas blé, parce que la France pas blé, parce que la communauté internationale pas blé. Menti. Parce que nous qui ban rester avec, nous qui ban soufflant chou, nous qui ban sous-homme, soit dans le KPT, soit dans le gouvernement, soit dans la police, soit dans le ministère. Pendant qu'il a dénoncé la communauté internationale, il a